Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu de générosité. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. C'est le mois de la bonté, c'est le mois de la bienfaisance. C'est le mois durant lequel il faut dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ajwad an-nas. Le terme jawad, on le traduit par généreux, le plus généreux des hommes. Mais dans la langue arabe, la richesse de la langue arabe, elle fait que il y a beaucoup de mots qui indiquent la générosité. Et chaque mot indique une sorte ou un degré de générosité qui est différent. Donc le hadith nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ajwad. Taïb. Quand est-ce qu'on devient jawad? Quand est-ce qu'on est considéré comme un jawad dans la dépense fi sabilillah? Premier degré de la dépense, c'est le fait de donner pour ce qui est obligatoire. Une personne qui donne, mais uniquement ce qui est obligatoire. Ça veut dire qu'elle va donner la zakat. Si elle est éligible à la zakat, elle va donner la zakat. Elle va dépenser pour sa famille. C'est bien, c'est déjà très bien le fait de dépenser pour ses biens, pour sa famille, pour les siens, de donner sa zakat, c'est très bien, car il y en a qui ne donnent pas. Il y en a qui sont avares au point de ne pas donner leur zakat. Donc, à partir du moment où on donne notre zakat et on dépense pour notre famille, on est un dépenseur. On est considéré comme quelqu'un qui dépense pour Allah Azza wa Jal. C'est le seuil le plus bas de dépense. Mais on n'est pas un jawad. On n'est pas considéré comme quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui dépense pour sa famille, qui donne sa zakat, c'est pas quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui donne, mais ce n'est pas quelqu'un de généreux. Un degré au-dessus, c'est celui qui, en plus de donner sa zakat, en plus de dépenser pour sa famille, lorsqu'on le sollicite, il donne. Lorsqu'on le sollicite, il fait des dons, par-ci, par-là. Ce n'est pas quelqu'un qui va donner instantanément. Mais lorsqu'on le sollicite, il donne. Il fait des bonnes actions par-ci, par-là. Donc cette personne-là, elle est également considérée comme un donateur, comme un bienfaiteur. Il fait du bien. C'est une bonne action, il dépense. Mais ce n'est toujours pas quelqu'un de généreux. Ce n'est toujours pas quelqu'un de jawad. Troisième degré, c'est celui qui va dépenser beaucoup. Il va donner beaucoup, énormément. On le sollicite, il donne. Il va donner énormément, il va donner en abondance. Mais il va garder également énormément. Il va également épargner beaucoup. Il donne beaucoup, mais il garde beaucoup. C'est un peu du 50-50 ou du 60-40. Il garde 60, il donne 40. Ou il donne 50, il garde 50. C'est approximativement comme ça. Mais il donne beaucoup. Donc lui, il entre dans le seuil des personnes généreuses. C'est quelqu'un de généreux. On lui demande, il donne. Et quand il donne beaucoup. Il ne donne pas juste à la mesure de la requête ou de la demande. Il va donner plus. Et il va donner de bon cœur. C'est pas il va donner, derrière il va se faire des reproches ou blâmer ou se plaindre. Il donne et il est heureux d'avoir donné. Donc, il a atteint le premier seuil de générosité. C'est quelqu'un de généreux. Mais ce n'est pas un jawad. C'est un sahi. C'est quelqu'un de sahi. Ça veut dire qu'il a la main facile. Il donne facilement. Et il donne beaucoup. Mais il garde également beaucoup. Al-Jawad, c'est celui qui est au-dessus de ce seuil. C'est celui qui donne énormément. Qu'on le sollicite, qu'on ne le sollicite pas, il donne. Et il donne de son plein gré.
et il donne de bon cœur. Il est heureux de donner. Et puis en plus, souvent quand il donne, il ne garde pas beaucoup. Il donne plus qu'il ne le garde. Voire même il va tout donner. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été décrit comme étant Al-Jawad. Il a été décrit comme étant le plus jawad des hommes, le plus généreux des hommes. Ça veut dire qu'il donnait, il donnait, il donnait, il donnait jusqu'à ce qu'il n'a plus rien. On le sollicite pas, on vient lui demander, on ne vient pas, il donne. Des hommes sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné. Ils l'ont demandé, il leur a donné, ils l'ont demandé, il leur a donné jusqu'à il n'y avait plus rien. Une fois qu'il n'y avait plus rien, ils sont revenus, ils ont dit, Ya Rasulallah, on veut encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Wallahi, si j'avais un bien, quel que soit le bien que j'ai, je ne le conserverai pas, au point de vous en priver. Et il n'y a plus rien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un de jawad. Il donnait au point où il ne gardait plus rien, où il gardait très peu. Également, bien sûr, il y a beaucoup de jawad dans l'histoire. Le plus, on va dire, un des plus grands jawad après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ok, très bien, et qu'est-ce que tu as laissé à la famille? Il dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Voilà, il a tout donné, mais Allah Azza wa Jal, il est karim, il est généreux. J'ai donné, Allah il me donnera. Il a une foi, il a une certitude qu'Allah il lui donnera. Et chacun de nous en fonction de notre foi. En fonction de notre foi. Si je donne avec la foi qu'Allah Azza wa Jal il va me donner, Wallah Allah il va me donner. Après je ne suis pas le plus généreux d'entre vous. Hein? Mais on aimerait bien atteindre ce degré de générosité. Donc, plus on donne en fonction de notre foi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne. Idhan, ça c'est le degré de l'jawad, c'est celui qui donne. Il donne, il donne, il donne, il donne. Même s'il ne lui reste pas grand-chose, ou même s'il ne lui reste plus rien, il ne craint pas, il n'a pas peur, il donne. Il sait qu'Allah Azza wa Jal, il lui a donné la première fois, il lui donnera une deuxième fois. Il lui a donné une deuxième fois, il lui donnera une troisième fois. Et ainsi de suite. Idhan, al-joud, c'est peut-être un degré qui est difficile à atteindre. Il n'y a pas beaucoup de jawad, mais il y en a. As-sakha, c'est un peu plus abordable. Mais également, as-sakha, on n'est pas tous des askhiya. Mais il y a deux degrés que tout le monde peut atteindre. Tout le monde peut être un bienfaiteur. C'est pour cela dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à être munfiq, à dépenser, et il nous appelle à être muhsin, à être des bienfaiteurs. Allah, il ne nous a pas demandé d'être sakhi. Il ne nous a pas demandé d'être jawad. Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui te dit d'être jawad ou d'être sakhi. C'est un degré qui est très haut. Mais muhsin, chacun d'entre nous peut être muhsin. À partir du moment où tu dépenses plus que ce qui est obligatoire, tu entres dans le seuil des muhsinin, des bienfaiteurs. Tu ne te contentes pas de donner ce qui est obligatoire. Tu donnes plus. Voire même tu vas donner avant même qu'on te demande, avant même qu'on te sollicite. Tu sais qu'il y a un besoin à tel endroit, tu sais qu'il y a un besoin à tel endroit, et tu donnes. Ça fait partie de l'ihsan. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Donc chacun d'entre nous, on peut être muhsin. Chacun d'entre nous, on peut faire l'infar. Tout le monde peut donner fi sabilillah. Tout le monde. Même ceux qui n'ont pas énormément, même qui n'ont pas grand-chose, ils peuvent
donner. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage à donner lorsqu'on est en difficulté. Un don lorsqu'on est en difficulté, c'est un des meilleurs dons. Car la personne qui est en difficulté et qui donne, elle est presque comme le jawad. Elle n'a pas grand-chose, mais elle donne. Car elle va prendre du peu qu'elle a, elle va donner peu de ce peu et il va rester peu. Pratiquement comme le jawad. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à donner. Dans un hadith, il dit, celui qui donne fi sabilillah une paire de n'importe quoi. Mais en donnant, il donne une paire. Ça veut dire, par exemple, 2 pièces. 2 pièces de 1 euro, c'est une pierre. C'est une paire. 2 billets de 5 euros, c'est une paire. 2 billets de 10 euros, c'est une paire. Bon, je ne vais pas dans les centimes, hein, on va s'arrêter à 1 euro, Inch'Allah. Donc, hein, 2 billets de 200, 2 billets de 100, 2 billets de 50, 2 billets de 20, 2 billets de 10. Hein. Chacun en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités. La moindre des choses, c'est 2 pièces d'1 euro. Tout le monde peut donner 2 pièces d'1 euro. Et then, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui donne une paire, fi sabilillah. Le jour de la résurrection, on l'appellera, il sera interpellé par les portes du paradis. Les 8 portes du paradis vont l'appeler. Oh Abdallah, tu as fait du khayr. Oh Abdallah, toi qui as dépensé une paire fi sabilillah. Idan, on peut tous donner une paire de quelque chose. Si on n'a rien, on va donner une paire de dattes. C'est une paire. Mais il faut habituer son âme à donner. Parce que l'âme est de nature avare. L'âme humaine est de nature avare. Et donc on doit lutter contre notre avarice pour donner. On doit lutter contre cette avarice et donner. Lorsque tu luttes contre cette avarice, tu maîtrises, tu domines ton avarice et que tu peux donner, donc là, c'est un grand pas. C'est une bonne chose, c'est une bonne action. Et then, on essaye, Inch'Allah ta'ala, de faire preuve de générosité durant le mois de Ramadan, de bienfaisance. Chacun d'entre nous peut être un bienfaiteur. Chacun d'entre nous peut dépenser fi sabilillah durant le mois de Ramadan. هذا ما تيسر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم